Organiser sa propre vie n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas une question de prouver au monde que tu as changé, ni d'impressionner avec des discours bien préparés ou des gestes théâtraux. Bien au contraire, c'est un processus silencieux, intime, qui commence quand tu te lasses de vivre en pilote automatique et que tu décides avec sincérité de prendre soin de ton propre chaos intérieur. C'est dans cet instant solitaire, loin des regards, que la transformation débute. Alors que beaucoup s'efforcent de paraître forts, accomplis ou heureux, le véritable travail se fait dans le silence de l'âme, dans le courage d'affronter son désordre intérieur et de décider, sans bruit, qu'il est temps d'arrêter de vivre ainsi. La vérité, c'est qu'une vie désorganisée reflète une pensée confuse, des pensées qui tourbillonnent, des émotions embrouillées, des décisions prises dans la précipitation. À l'inverse, une vie alignée, même discrète, révèle de la maturité. Elle montre un esprit qui a appris à écouter l'essentiel, à se structurer de l'intérieur, et non en fonction des attentes extérieures. Personne n'a besoin de savoir que tu es en train de changer. Personne n'a besoin d'approuver ton besoin de solitude. Car ceux qui passent leur temps à prouver qu'ils ont changé oublient souvent de se transformer réellement. Et cette transformation, tu verras, commence dans le silence. Quand tu cesses de te soucier de ton image et que tu commences à t'occuper de ce qui te soutient vraiment, tes émotions, tes pensées, tes croyances, tout commence à changer autour de toi. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu ne nourris plus ton propre chaos. Organiser sa vie n'est pas un don, c'est une décision, un choix qui exige discipline, courage et constance. Cela demande de dire non à tout ce qui perturbe ton cœur. Pensées envahissantes, relations toxiques, dettes, blessures non guéries, croyances déformées ou distractions vides de sens. C'est savoir ce qui compte vraiment et avoir la fermeté de le prioriser. C'est choisir de vivre avec intention, avec clarté, avec vérité. Vivre de manière ordonnée, c'est renoncer à la précipitation. C'est quitter la réactivité pour entrer dans la présence. C'est sortir du mode survie pour entrer dans un mode plus conscient. Ce centre, ce calme intérieur, ne se construit pas avec des listes de tâches ou des agendas colorés. Il se construit avec des principes, avec des choix lucides, avec la décision ferme de ne plus se laisser gouverner par ses impulsions. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu ressens déjà cet appel. Tu sais qu'on ne peut plus continuer à vivre dans le bruit, le désordre, l'excès. Parce qu'au fond, ce n'est pas que ta maison qui est en désordre, c'est le mental qui court, l'émotion qui déborde, l'agenda rempli d'obligations qui ne te nourrissent plus, les relations qui épuisent ton énergie. Quand tu choisis de te réorganiser de l'intérieur, tout change. Et ce changement, même s'il est invisible au début, finit par transparaître dans tes choix, ta présence, ta manière d'occuper le monde. Carl Jung en parlait avec une profondeur saisissante. Pour lui, organiser sa vie, ce n'est pas avoir une routine parfaite, c'est initier le processus d'individuation, le chemin vers ce que tu es réellement, sans masque, sans armure. Ce n'est pas paraître quelqu'un de parfaitement maîtrisé, c'est, peu à peu, intégrer chaque partie de toi que tu as laissée de côté. C'est avoir le courage de regarder en toi et d'accueillir ce que tu évites depuis si longtemps. Peur, insécurité, blessures mal guéries, rêves abandonnés. Quand tu fais cela, tu commences à te réorganiser en profondeur. Le désordre extérieur, manque de temps, conflit, procrastination, est souvent le miroir d'un chaos intérieur. C'est pourquoi le vrai changement commence lorsque tu écoutes enfin ce que ton âme essaie de dire. Télécharger une nouvelle application de tâches ne sert à rien si tu n'écoutes pas ton intuition. Faire des objectifs n'aide pas si tu continues à ignorer ce qui te rend malade. Organiser sa vie commence par une écoute. Écouter ce qui en toi crie pour être entendu. Et peu à peu, tu fais de la place à ce vrai toi qui attend depuis longtemps. Ce toi n'est pas parfait, mais il est entier. C'est quelqu'un qui a appris à nommer ses émotions, à respecter ses limites, à choisir avec clarté. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais surtout ce qu'il ne veut plus jamais. Et cela ne se construit pas avec de grands discours, mais avec de petits pas quotidiens, presque invisibles, mais profondément transformateurs. Ne te trompe pas, ce processus n'est pas toujours joli. Il t'oblige à regarder en face des parts de toi que tu préférais éviter. Mais c'est dans cette confrontation que la vraie transformation opère. Chaque fois que tu regardes en toi et dis « J'accepte cette part de moi, mais je refuse qu'elle me domine », tu avances vers ta vérité. C'est là que l'alignement commence, quand tu arrêtes de te battre contre toi-même et que tu choisis l'intégration. Quand la colère cesse d'être un poison et devient une force créative,
quand la peur arrête de te paralyser et commence à t'éclairer, quand l'excès cesse d'être un besoin et révèle enfin une ombre. Jung disait que ce qu'on refuse de regarder en face, la vie nous le montre autrement, sous forme de destin, de crise, de chaos. L'ombre que tu ignores aujourd'hui devient demain anxiété, procrastination, mal-être chronique. Réduire les distractions n'est donc pas une simple stratégie de productivité. C'est un acte de respect envers ton âme. L'esprit a besoin de silence pour se réorganiser. L'intuition, cette boussole intérieure, ne se manifeste que lorsque l'esprit s'apaise. Plus tu acceptes le bruit, plus tu t'éloignes de toi-même. La vie moderne nous pousse loin de nous, mais il existe une sortie, et elle commence quand tu choisis de revenir. Revenir à l'intérieur, revenir à toi, revenir à cette voix que tu as toujours entendue, mais que tu as oubliée en chemin. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Et c'est ok, commence là où tu peux. Éteins une notification, respire profondément avant de réagir. Observe tes pensées avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Écris ce que tu ressens. Reste 5 minutes en silence, sans rien chercher, juste en étant là. Cela peut sembler peu, mais ce ne l'est pas. Ce sont les premiers pas d'une révolution intérieure. Car le vrai changement se vit dans le quotidien, dans les habitudes, les choix conscients, les gestes silencieux. C'est l'alchimie de l'âme, le processus de transformation du plomb en or, de la peur en courage, de l'angoisse en but, du chaos en présence. Tout commence à l'instant où tu dis « Assez, je veux changer, je mérite une vie plus vraie ». Et si tu te sens prêt pour ce voyage, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup, en silence, sont eux aussi en train de réorganiser leur vie de l'intérieur. Et c'est là que réside la vraie force, celle qui ne cherche pas à briller, mais qui transforme tout ce qu'elle touche. Alors la question est, quel premier pas vas-tu faire aujourd'hui? Car la vérité, aussi simple soit-elle, est la suivante. On ne commence à s'aligner à l'extérieur que lorsqu'on s'engage, sincèrement, dans l'organisation intérieure. Cela ne signifie pas vivre une vie rigide, sans erreur ni chute. Cela signifie vivre avec présence, avec intention, avec le courage de se regarder en face chaque jour et de choisir d'être un peu meilleur, même si c'est juste un peu, même si personne ne le voit. Et ce choix quotidien d'écouter l'âme avant le monde construit en silence une nouvelle version de toi-même, une version plus libre, plus cohérente, plus connectée à l'essentiel. Il n'y a pas de magie, il y a un processus, il y a de la discipline, de l'honnêteté et une confiance profonde que lorsque tu choisis ce chemin, tu dis oui à quelque chose de plus grand. Tu dis oui à ta guérison, à ta vérité, à ta transformation. Tu commences à comprendre que tu n'as plus besoin de te prouver ni de te cacher. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Tu as seulement besoin d'être entier. Et quand tu te permets d'être entier, la vie change, la routine change, les relations changent. Ta manière d'être dans le monde change. Parce que maintenant tu sais que ta force ne se trouve pas dans les apparences, mais dans ta présence. Et c'est exactement ce que je veux te rappeler ici. Tu as ce pouvoir. Tu peux choisir une vie plus légère, plus consciente, plus authentique. Tu peux commencer aujourd'hui. Commencer maintenant. Par un geste simple, une nouvelle habitude, un petit non, dit avec fermeté, ou un oui, prononcé avec amour. Ton chemin de transformation a déjà commencé à l'instant où tu as décidé d'écouter ce contenu jusqu'ici. Et cela en soi montre que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Et c'est à cette partie-là que je veux parler maintenant. N'ignore pas cet appel, alimente cet éveil, nourris cette envie de changement. Prends soin de ce mouvement avec douceur, car il peut t'amener là où tu n'aurais jamais imaginé aller. Et si ce message a résonné en toi, si d'une manière ou d'une autre il t'a fait réfléchir, t'a apporté plus de clarté, ou t'a donné cette envie de changer, alors je t'invite à nous rejoindre dans cette aventure. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui vont continuer à t'accompagner dans ce processus d'introspection et de transformation. Laisse un like si cette vidéo a fait sens pour toi. Cela aide YouTube à comprendre que ce type de contenu est important et peut toucher d'autres personnes qui, comme toi, cherchent plus de sens dans leur vie. Et surtout, commente ici en bas. Quelle petite habitude consciente vas-tu commencer à cultiver dès aujourd'hui? J'ai vraiment envie de savoir quel est ton engagement dans cette transformation intérieure. Grandissons ensemble, un pas à la fois, avec présence, vérité et intention. Et quand tu commences à emprunter ce chemin, quelque chose de très subtil se met en mouvement en toi. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, la vie prenait un nouveau rythme, un tempo plus doux, plus aligné avec qui tu es vraiment.
Tu cesses d'être tiré de l'extérieur et tu commences à bouger depuis l'intérieur. Cette anxiété constante, cette impression de courir sans avancer, laisse place à une nouvelle perception du temps, de l'espace et du sens. Tu n'as plus cette urgence à tout prouver, à plaire à tous, à suivre des modèles qui ne t'appartiennent pas. Au contraire, tu apprends à faire confiance à ta propre boussole. Tu apprends à respecter tes cycles, à honorer ton silence, à accueillir tes limites. Et surtout, tu apprends à valoriser ce qui était autrefois invisible. Tu commences à voir la beauté dans les choses simples. Tu réalises qu'une tasse de café en silence, une marche sans but, une conversation sincère valent plus que n'importe quelle agitation forcée. Tu découvres que ce qui nourrit l'âme, ce n'est pas le bruit des réussites, mais la paix d'une vie en cohérence. Et cela ne veut pas dire que tu renonces à tes rêves ou à tes défis. Bien au contraire, cela signifie que désormais, tu avances avec clarté, que chaque choix porte du sens. Et c'est précisément cela qui apporte de la légèreté, savoir que tu ne te trahis plus pour t'adapter, que chaque oui vient de ta vérité, et que chaque non est un acte de respect pour tout ce que tu es en train de bâtir en toi. Peu à peu, tu te libères des comparaisons, des exigences, de la culpabilité de ne pas être parfait. Parce que maintenant, tu as compris que la perfection n'a jamais été l'objectif. L'objectif a toujours été d'être entier. Et être entier, c'est accepter ses zones d'ombre, ses erreurs, ses lenteurs. C'est savoir qu'il y a de la valeur dans chaque tentative, même celles qui n'ont pas abouti. Parce qu'il y avait de la vérité dans chaque pas, de la présence, une réelle volonté de te retrouver, de guérir, de te transformer. Ce changement est silencieux, mais profond. Et même si personne ne le remarque au début, toi, tu le sens. Tu le ressens dans la façon dont tu dors, dont tu respires, dont tu réagis aux imprévus, dont tu te connectes aux autres et à toi-même. Cette transformation se révèle petit à petit, dans les détails du quotidien. Tu t'éloignes de ce qui t'épuise, tu t'approches de ce qui te nourrit, tu cesses de tolérer ce qui était autrefois normal, et tu commences à exiger plus d'authenticité dans tes relations. Non pas parce que tu es devenu difficile, mais parce que tu es devenu conscient. Tu comprends que la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité, que le temps est trop précieux pour être gaspillé dans ce qui ne te ressemble pas. Et plus encore, tu comprends que vivre en cohérence est un acte de courage. Le courage de te choisir, même si cela déçoit certaines attentes. Le courage de changer de route, même si cela dérange ceux qui regardent seulement de l'extérieur. Et c'est là que tu comprends que la vraie liberté ne consiste pas à tout faire, mais à ne plus être esclave de ce qui te rend malade. C'est quand tu arrêtes de justifier tes choix, quand tu cesses de t'expliquer, quand tu ne demandes plus la permission d'être toi, et que tu commences enfin à vivre avec plus de légèreté, de présence et de vérité. Car ce que tu as conquis n'est pas un nouvel emploi, une nouvelle routine ou une nouvelle image. Ce que tu as conquis est bien plus précieux, la capacité de vivre en paix avec toi-même. Et cette conquête n'a pas de prix, elle n'a pas d'applaudissements, pas de trophée, mais elle possède une force qu'aucune validation extérieure ne peut égaler, la force de celui qui se connaît, de celui qui s'écoute, de celui qui se respecte. Et cette force, aussi silencieuse soit-elle, commence à rayonner. Elle se voit dans ton regard, dans la fermeté de ta voix, dans la façon dont tu avances même les jours difficiles. Ce n'est pas que tu n'as plus de problème, c'est que maintenant, tu sais où puiser ta force. Ton point d'équilibre n'est plus à l'extérieur, dans les avis, les attentes, les objectifs imposés. Il vit désormais en toi. C'est comme si toute ta vie, tu avais cherché une ancre dans 1000 endroits, en espérant trouver quelque chose qui t'apaise, qui te sécurise. Et maintenant, à travers cette plongée intérieure, tu réalises que ce que tu cherchais a toujours été là. Une base solide, construite par ta conscience, ton écoute, ta présence. Tu comprends que le désordre extérieur ne faisait qu'écho à ce qui n'avait pas encore trouvé sa place à l'intérieur. L'irritabilité, la dispersion, l'épuisement émotionnel, tout cela n'était que le cri d'une âme surchargée, non par faiblesse, mais par besoin de reconnexion. Et lorsque tu commences à écouter vraiment, sans jugement, chaque émotion qui semblait dérangeante devient messagère. L'anxiété t'indique où il y a trop d'attentes. La tristesse montre où il a manqué de vérité. La peur révèle ce que tu dois encore accueillir, et tu cesses de lutter contre elle. Tu apprends à dialoguer avec elle, à les comprendre, et cette compréhension transforme tout. C'est là que la vie commence à prendre une nouvelle forme. Parce que tu te mets à faire des choix qui ne viennent plus de la précipitation, mais de l'écoute. Et les choix faits à partir de cette écoute intérieure
sont des choix durables. Ils ne t'épuisent pas, ne te désalignent pas, ne t'emmènent plus vers des endroits qui n'ont plus de sens. Au contraire, ils te recentrent, ils te reconnectent à l'essentiel. Et l'essentiel, bien souvent, n'est ni le plus facile, ni le plus évident. Mais c'est ce qui apaise ton cœur. C'est ce qui te donne la paix, même au milieu du chaos. C'est ce qui t'oriente, même quand tout semble incertain. Tu commences à comprendre que vivre avec clarté, ce n'est pas avoir le contrôle sur tout. C'est savoir qui tu es au milieu de l'instabilité. Et cela change ta manière de vivre. Tes relations gagnent en profondeur. Les conversations deviennent plus vraies. Les rencontres plus significatives. Parce que tu ne vis plus dans la performance, mais dans l'authenticité. Et c'est pour cela que, même sans rien dire, les gens sentent que quelque chose a changé en toi. Parce que ton énergie a changé. Ta manière d'être au monde a changé. Et cela ne vient pas de l'extérieur, ni d'un script. Cela vient de cette décision puissante, ne plus t'abandonner. Et cette décision transforme tout, parce qu'elle se reflète dans chaque petit geste. Tu arrêtes d'insister là où il n'y a pas d'échange. Tu arrêtes de porter des poids qui ne sont pas les tiens. Tu arrêtes de te culpabiliser pour ne pas être parfait. Et tu commences à prendre soin de toi avec plus de douceur, plus de présence, plus d'acceptation. Tu comprends que bien vivre, ce n'est pas vivre sans douleur, mais savoir accueillir cette douleur avec conscience. C'est reconnaître ses limites sans renoncer à grandir. C'est savoir que l'âme a besoin d'espace pour respirer, de silence pour s'exprimer, de temps pour guérir. Et petit à petit, sans forcer, sans presser, tu crées cet espace. Tu cultives ce silence. Tu respectes ce temps. Et chaque jour un peu plus, le désordre cède la place à l'harmonie, le bruit, à la clarté, l'excès, à l'essentiel. Et le chaos qui semblait autrefois impossible à dépasser commence à se dissoudre. Parce que maintenant, tu as un point d'appui qui ne dépend plus des circonstances. Tu as toi, avec toutes tes parts intégrées, avec toutes tes vérités reconnues, avec toutes tes ombres éclairées. C'est là que la transformation cesse d'être un concept et devient un état. Pas un état figé, mais un état vivant, fluide, renouvelé à chaque choix. Parce que se transformer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir plus toi, plus entier, plus conscient, plus aligné avec ce qui compte vraiment. Et tu réalises que c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Un cadeau sans prix, sans recette magique, mais avec un impact profond dans chaque domaine de ta vie. Du moment où tu ouvres les yeux le matin jusqu'à la manière dont tu dis adieu à une journée difficile, de la façon dont tu organises ta routine, à la qualité de ta présence dans une étreinte, un regard, un geste d'écoute sincère, tu sens que tu es sur le bon chemin. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que pour la première fois tu marches avec vérité. Et cela suffit, cela soutient, cela transforme. Et au fil de cette traversée, tu comprends que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, la sécurité, l'appartenance, le sens, a toujours attendu d'être reconnu à l'intérieur. Chaque pas fait avec conscience, chaque décision prise depuis ton centre, renforce cet état de présence. Et lorsque la vie se resserre, car elle le fera, tu ne te désespères plus comme avant. Tu respires, tu observes, tu réfléchis, et surtout, tu choisis avec plus de sagesse. Parce que maintenant, tu connais le chemin du retour, vers ce lieu intérieur où tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, ni de cacher ta douleur. Un lieu où il y a simplement de la place pour être, pour ressentir, pour vivre avec intégrité. Cette réorganisation que tu as construite avec soin, cette nouvelle structure intérieure qui soutient désormais tes journées, commence à se refléter dans tout ce qui t'entoure. Ton énergie change, tes relations se transforment. Ta productivité cesse d'être un fardeau et devient une extension naturelle de ta clarté. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, tu ne te juges plus aussi durement, parce que tu comprends que même l'erreur, même l'échec, a sa place dans le processus. Ce n'est plus un châtiment mais une opportunité, une invitation à approfondir, à mûrir, à te reconnecter. Et puis tu regardes en arrière, tu vois le chemin parcouru, les couches retirées, les vérités révélées, les douleurs accueillies, comprises, apaisées. Tu n'es plus la même personne, et tu ne voudrais plus l'être, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu as conscience de qui tu es devenu. Et cela, c'est la vraie liberté. La liberté de vivre avec sens, de choisir avec cohérence, de construire une vie qui ne suit pas des recettes, mais suit ton essence. Au fond, ce chemin d'organisation de la vie n'a jamais été une quête de contrôle. C'était un chemin de réconciliation.
Retrouver des parties de toi égarées dans l'excès, dans la précipitation, dans la distraction. Écouter ce que ton âme criait depuis longtemps, mais que tu n'avais pas encore eu le courage d'entendre. Et dans cette écoute, tu t'es retrouvé, tu t'es reconstruit, tu es rené. Car la vraie renaissance ne vient pas de l'extérieur. Elle commence par une décision silencieuse, prise au creux du cœur, de ne plus vivre une vie empruntée. Maintenant, tu sais que tu peux avancer plus léger. Parce que tout ce qui semblait flou a pris un nom, une forme, un sens. Et ce qui te déstabilisait autrefois devient aujourd'hui un enseignement. Car une âme respectée te montre des chemins que ton mental n'aurait jamais pu imaginer. Et tu commences à lui faire confiance, à moins te guider par la logique froide et davantage par cette sagesse intérieure. Et cela change tout, ta façon de travailler, d'aimer, de te reposer, de rêver, même la manière dont tu te regardes dans le miroir. Parce que maintenant tu te reconnais. Et peut-être qu'en cet instant précis, tu touches une vérité encore plus profonde. Que l'ordre que tu cherchais à l'extérieur n'a jamais été une maison impeccable, ni une routine parfaite, mais cette paix que tu ressens maintenant, cette connexion avec quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus vrai, une vie vécue avec l'âme, avec présence, avec le courage d'être toi. Tu es arrivé jusqu'ici, et rien que cela prouve déjà ta force. Ta quête sincère de transformation. Et même si la route est encore longue, car elle le sera toujours, tu as maintenant les outils, la conscience, la structure, et surtout, tu as la foi dans le processus. Car celui qui apprend à s'écouter, apprend à se guider. Et celui qui apprend à se guider ne se perd plus jamais totalement. Il peut se désaligner, mais il connaît le chemin du retour. La route ne s'arrête pas ici, elle change simplement de phase. Et désormais, tu avances plus léger, plus ancré, plus entier. Que cette nouvelle étape soit guidée par la sagesse qui vient de l'intérieur, que tu continues à choisir l'essentiel, et que ta vie, chaque jour un peu plus, devienne le reflet de la paix que tu as su construire en toi. Si ce message a touché ton cœur, si à un moment tu t'es senti compris, accueilli ou inspiré, je t'invite maintenant à faire un pas de plus dans cette belle aventure de transformation. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme, apportent de la clarté et t'aident à avancer avec plus de légèreté et de sens. Laisse un like si cette vidéo a résonné en toi. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent une nouvelle façon de vivre. Et partage dans les commentaires. Quel a été ton plus grand déclic aujourd'hui? J'aimerais vraiment savoir ce qui t'a touché, ce qui s'est réveillé en toi. Et souviens-toi, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être significative. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as seulement besoin de faire le prochain pas, avec sincérité, avec courage, avec le cœur ouvert. La transformation commence à l'instant où tu choisis profondément de ne plus t'abandonner. Crois-moi, chaque petit changement fait avec conscience a le pouvoir de transformer l'ensemble. Tu en es capable. Tu mérites de vivre une vie en paix, avec clarté, avec intention, et tout cela est déjà en toi, prêt à être réveillé. Continue, un pas à la fois, et ne doute jamais de la force qui naît de ton silence. Nous marchons ensemble sur ce chemin.